Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les messages du week-end, du coup le petit message du week-end. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais que moi là il y a plein de conscientisation là actuellement, il y a plein de choses qui bougent, plein de conscientisation. Donc je pense que aussi le portail du 7-7 doit amener pas mal de choses. Donc en tout cas voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées, je vous souhaite bon courage. C'est possible qu'il y ait des choses qui remontent actuellement, hein. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, hein, je vous le donne parce que j'en ai pris conscience ce matin aussi de pourquoi on doute beaucoup sur le lien. Et en fait, j'ai pris conscience que si on doute vraiment beaucoup sur ce lien, c'est parce que finalement on doute du fait de mériter cet amour, en fait. On doute de nous-mêmes en doutant de ce lien, on doute de nous-mêmes. Et en fait, ça tourne beaucoup autour de ça, de prendre conscience que c'est simplement des doutes sur nous-mêmes, en fait, quand on doute de l'autre. Quand on doute du lien, etc., on doute de nous-mêmes, en fait. On doute du fait de mériter cet amour. Quand on a peur que ça n'existe pas, on y passe tous. Et c'est souvent très récurrent, en fait, cette impression qu'en fait, non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est faux, l'autre s'en fout de moi, ou l'autre n'est pas honnête, etc. Et en fait, c'est simplement parce qu'on doute de nous-mêmes. On se dit qu'on ne mérite pas l'amour, en fait, qu'on ne mérite pas cet amour-là. Et que forcément, si on doute de nous-mêmes et qu'on se dit qu'on ne mérite pas cet amour-là, on va douter de l'autre. Et si on doute de l'autre en miroir, et l'autre va douter de nous aussi, peut-être pas sur les mêmes choses, en miroir opposé, hein. Donc ça peut être sur des choses différentes, mais au final, ça revient au même. C'est vraiment le fait finalement de douter de soi et de douter du fait qu'on mérite cet amour, en fait, qu'on soit suffisamment estimable pour mériter un amour aussi authentique, aussi vrai. Et ouais, de prendre conscience de tout ça, ça permet de voir que c'est simplement, simplement, c'est compliqué, hein, de plus douter de soi, hein. Ça passe par plein de conscientisation, par plein de libération, etc. Mais finalement, si on ne doute plus du tout de nous-mêmes, qu'on ne doute plus de mériter cet amour-là, et forcément, on ne doutera plus de l'autre. Et par effet miroir, l'autre ne doutera plus de nous non plus. Voilà, j'ai eu cette conscientisation-là ce matin, j'ai eu cette prise de conscience, donc je vous la donne, si ça peut vous aider, hein, comme je viens là d'avoir tout ça, là, ça peut peut-être vous aider justement dans votre cheminement et de prendre conscience de pas mal de choses. Il y a un bouquin, je suis en train de lire un bouquin qu'une copine m'a prêté, alors il n'y a jamais de hasard, à chaque fois que je lis un livre, c'est assez fou parce que ça tombe toujours sur ce que je suis en train de conscientiser sur le moment, surtout toujours dans les passages au moment où je suis en train de conscientiser le truc, donc c'est assez fou. Et donc ce livre, il s'appelle c'est Mélissa d'Acosta qui l'a écrit, il s'appelle Je revenais des autres, et il parle extrêmement bien de ça, en fait, hein. Je pense aussi que c'est un petit lien quand même, flamme jumelle le dedans, mais et il parle extrêmement bien de ça, en fait, du fait de douter de soi-même et d'avoir l'impression de ne pas mériter l'amour, en fait, de ne pas mériter d'être aimé complètement et entièrement pour ce qu'on est, et du coup l'impression d'avoir besoin de faire semblant pour être aimé, et en fait d'être de plus en plus, d'avoir de plus en plus confiance en soi et de se dire non, je suis estimable tel que je suis et je mérite d'être aimée tel que je suis. Et forcément, si on mérite d'être aimé entièrement et pleinement tel qu'on est, on ne doute plus de soi, on ne doute plus de l'autre. Et par effet miroir, l'autre ne doute plus de nous. Et on arrête d'être en résistance. Parce que je me suis rendu compte que je l'étais encore finalement en résistance. C'est-à-dire, non, voilà, l'autre il s'en fout, de moi, et en fait c'est pas ça, quoi. C'est simplement que on a l'impression de ça parce qu'on se dit je mérite pas, en fait. Et souvent on va reporter sur l'autre, hein, on le fait tout le temps, on se dire non mais l'autre il s'en fout, c'est pas possible, etc. Alors que c'est simplement qu'on doute, de soi, de ce qu'on mérite. Voilà, parce qu'au fond de notre cœur on sait que cet amour est là, que l'autre nous aime. Mais voilà, on en doute parce qu'on doute de nous-mêmes. C'était le petit aparté. Voilà. Alors c'est parti pour le message du week-end. J'espère que ça pourra peut-être vous aider ou vous parler en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Alors, on va sortir d'un enfermement. Vous voyez, effectivement, on a la roue là, donc on a quelque chose qui met du temps à tourner, qui prend alors, du retard. Mais pour moi, il n'y a pas de retard sur le cheminement, je l'ai déjà dit, mais qui prend du temps en tout cas, mais on va sortir de cet enfermement. Vous voyez, pour l'instant, on prend un temps de pause. On prend un temps de pause, un temps de calme, et c'est peut-être là justement, dans ces moments où on se recentre, où on prend le temps pour soi, qu'on a ces conscientisations, qu'on prend conscience des choses, qu'on libère et qu'on peut avancer. Parce que derrière, vous voyez, j'ai de la grâce et j'ai l'amour, d'accord? Donc, cette personne ou cette énergie, en tout cas, donc peut-être ça résonne en vous, peut-être ça résonne pour quelqu'un que
que vous connaissez, et ben on va sortir de cet enfermement, vous voyez, la roue va tourner, on va sortir de cet enfermement, mais il y a besoin d'un temps de calme d'abord, et pour aller justement vers l'amour et vers l'élévation, vers la grâce. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Non, je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ah, ok, alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour les messages du week-end? Ouais, j'ai l'élévation derrière, vous voyez, on a les libérations. On arrive enfin à se libérer là de ce mode un peu pas bien, vous voyez, je pense que là, mais avec le portail, enfin il y a eu la pleine lune, le portail, etc. Et je pense qu'il était assez puissant, peut-être pas pour tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, mais vous voyez, on était un peu dans un mode souffrance, un peu dans un mode, mais c'est pas possible, mais j'y arriverai pas. Mais vous voyez, on était dans un mode un petit peu comme la dame là, pas très bien. Et en fait, on se libère de ça. Vous voyez, on passe des montagnes pour s'élever en fait. Donc on va vraiment se libérer de ce mode-là, passer au-dessus de ces montagnes pour vraiment pouvoir s'élever. Là, j'ai la sagesse d'ailleurs. Ça va amener beaucoup plus de sagesse. On vous dit que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est vraiment destiné. On est sur le bon chemin et on avance vers là où on doit aller, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les messages du week-end, ouais, ça cogite beaucoup, hein, vous voyez. Ce qui amène ce mode-là, c'est que là, il y a vraiment, je pense, beaucoup de mental. On se pose énormément de questions. Vous voyez, on me dit bien que vous êtes protégé, hein, mais on va vous amener à vous libérer, à peut-être prendre conscience de certaines choses pour vous libérer de ce mental qui n'arrête pas de tourner, là. Quand le mental se met en route, effectivement, après, on est dans un mode un peu lourd, en fait, pesant, d'accord? Ça chamboule, justement, ça chamboule, tout ça, ça vient perturber un petit peu, d'où ce besoin peut-être de se poser, de temps de calme. Derrière, j'ai une invitation, et derrière cette invitation, on a un cadeau, d'accord? Donc, on a vraiment quelque chose qui arrive après, on se réaligne, et puis j'ai le bonheur même derrière, hein. Donc, il y a vraiment des choses, on va se sortir de ce mode où on se sent attaché, où on n'arrive pas à se sortir de quelque chose qui tourne en boucle. Il va y avoir des conscientisations qui vont permettre vraiment d'avancer. Là, on va se sortir de ça pour aller vers ce bonheur-là, hein, d'accord? On a la réussite et on a l'ouverture derrière. Ok. Ça chamboule par contre, hein, ça chamboule. Là, il y a des choses qui chamboulent énormément en ce moment. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Est-ce qu'on a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Ouais, la fleur de vie, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Là, on va réussir à sortir de ce mode. Vous voyez, on avait la bonne femme tout à l'heure qui était comme ça sur la carte, là. Et ben on va se sortir de ce mode-là pour aller vraiment vers quelque chose là de plus joyeux. Il y a cette envie, hein, de toute manière, de sortir de ce mode-là. En tout cas, il y a vraiment cette envie de sortir de ça, d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus sage, de plus apaisé, en fait. Bonjour. On nous amène vraiment les conscientisations nécessaires. Ah ouais, le mental, hein, vous voyez beaucoup de mental. Et vous voyez, j'ai le soleil derrière, hein. Pour l'instant, ça cogite beaucoup, ce qui amène ce mode un petit peu compliqué où on se pose plein de questions. Mais il va y avoir des clartés, vous voyez. Enfin, on a l'âme qui est là, hein. Il y a des transmutations, il y a des prises de conscience. On va avoir des clartés qui vont permettre de sortir de ce mental et de s'apaiser. Et d'aller vers quelque chose vraiment où on va s'élever. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on va vers plus de légèreté, je vous l'ai dit, et j'ai l'air qui est là, d'accord? Donc, une fois de plus, on va vers plus de légèreté, d'accord? Et quelque chose après qui s'aligne et qui s'ancre profondément à l'intérieur. Quelque chose qui n'était peut-être pas présent jusque-là, et là qui va vraiment s'ancrer et s'aligner. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ouais, il y a l'ouverture du cœur derrière. Pour l'instant, effectivement, on est peut-être encore dans des énergies un petit peu compliquées, mais il y a des prises de conscience qui vont amener vraiment, vous voyez, avec cette ouverture du cœur, là, on a la protection et on a quelque chose qui s'harmonise. J'ai l'éveil derrière, hein, donc on a vraiment quelque chose qui va se... Ouais, et puis j'ai l'équilibre, hein, bon, d'accord. Hein, donc voilà, et pour l'instant, voilà, on est peut-être effectivement dans un mode un petit peu compliqué. On se pose plein de questions, mais il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se libérer pour aller vraiment, vous voyez, hein, je l'ai remise dans le jeu une fois de plus, elle ne veut pas qu'on la remette dans le jeu, pour aller vers l'équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end. On y va vers cet équilibre. Je sais que des fois on se dit mais c'est pas possible, ça sort toujours, mais j'y suis pas, j'y arrive pas. Ok, ça passe par des conscientisations, ça passe par des étapes, voilà, ça passe par des libérations qui amènent de plus en plus et petit à petit vers ça. Mais là, voilà, là, dans ce tirage-là, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est proche de ça, mais voilà, il y a encore des questionnements, il y a encore des choses qui perturbent.
et des choses assez lourdes qui viennent se libérer en fait, hein, qui sont profondément aussi ancrées. Hein. Vous voyez, ce qui amène du stress, hein, tout ça, ça amène du stress. Alors, voilà, ouais, on a beaucoup accumulé, ça a amené beaucoup de stress. Vous voyez, confiance en soi. Et c'est vraiment là, c'est ce que je vous disais en plus en début de vidéo, de reprendre confiance en soi en fait, de ne plus douter de soi-même. En ne doutant plus de soi-même, on ne doute plus de l'autre et de l'amour en fait, hein, qui a aussi là, bah, vous voyez, j'ai l'amour qui tombe. Hein, de ne plus douter de l'amour, d'avoir confiance. En ayant confiance en soi, on ne doute plus de soi, on ne doute plus de l'autre. Et on ne doute plus de ce qu'on ressent non plus. Vous voyez, avec la sensualité aussi, on a tous cette sensibilité, ce ressenti, vous voyez. Et on ne doute plus de ça, en fait. À partir du moment où on a confiance en soi, on ne doute plus de ça. Et forcément, l'autre, en miroir, ne va plus douter non plus. Alors, il n'y a pas à se culpabiliser, en fait. Hein. C'est comme ça. Ça vient petit à petit au fil des conscientisations. On ne peut pas forcer la confiance en soi, on ne peut pas forcer la confiance en général, d'accord, ça vient aussi petit à petit. Il y a des choses qui se libèrent, vous voyez, avec la libération de soi, on a vraiment des choses qui se libèrent. C'est quelque chose qui grandit, une fois de plus, c'est tout le cheminement qui grandit de plus en plus pour à un moment donné, vous voyez, avec la fécondité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça grandit, à un moment donné, voilà, on est plein de cet amour, on est plein de cette confiance et ça peut enfin déborder, quoi. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des éclaircissements pour aller vers la plénitude. Donc, on a l'intégrité aussi qui est là. Donc, on a vraiment... ouais, en fait, ça s'intègre de plus en plus à l'intérieur aussi de soi. Ça se renforce en soi, vous voyez, ça s'éclaire. Il y a un moment donné où ça s'éclaire et on va vers cette plénitude. Pour l'instant, c'est encore compliqué. On est dans cette accumulation, dans ce stress, on ne comprend pas, on se pose des questions, ça remue, ça secoue. Mais voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vraiment se libérer, en fait, et enfin se poser, quoi. Et ne plus être dans ce stress. Et reprendre vraiment cette confiance aussi en soi et en l'autre, du coup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'union sacrée qui ressort. Hein. Donc, vous voyez, peut-être pas pour rien que je vous ai dit ça tout à l'heure en début de vidéo. On a l'union sacrée qui ressort et effectivement cette confiance en tout ça, cette confiance en cet amour, hein, avec l'amour, vous voyez. Tant qu'on pense ne pas mériter l'amour de l'autre, et ben forcément, on va douter. On va douter de soi, mais on va douter de l'autre, ce qui crée les jalousies, ce qui crée toutes ces blessures de trahison, etc. Mais c'est parce qu'on doute de soi déjà, de ce qu'on mérite ou pas. Mais on mérite toujours cet amour-là. Et enfin voilà. Je m'égare, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Ouais, beaucoup de solitude. Vous voyez, il y a des compréhensions. Il y a vraiment des compréhensions qui arrivent. Et là, on se sent très seul. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment très seul. Et derrière, on a la fusion, on a la protection qui est là. On vous dit bien que c'est protégé, que de toute façon, c'est guidé. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas pour les messages du week-end? Bon, ouais, ils n'ont pas sauté. Hein. Ouais, il y a des peurs, beaucoup de peurs, mais vous voyez, il y a des transmutations. En fait, c'est ces peurs-là, c'est ces doutes-là, en fait, hein, qui amènent vraiment le mental à tourner dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vraiment s'apaiser. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Il y en a une autre qui est tombée. Ah oui, elle est là, le masculin sacré. Et on a des rapprochements derrière. Tout ça, on a des rapprochements. Il y a quelque chose qui va lâcher. Hein. Pour moi, avec le lâcher-prise, il y a vraiment quelque chose qui va lâcher. On a le masculin sacré. Donc effectivement, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se réouvrir. Énergie masculine ou le masculin en soi. D'accord? Et derrière, j'ai des rapprochements. Derrière ça, là, derrière ces prises de conscience, on a des rapprochements qui sont présents. Ça ne veut pas dire là, après ce week-end. Hein. Ça peut prendre un peu plus de temps que ça. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Un message de week-end. Ouais, on est vraiment sur le détachement, là. On est vraiment en train d'apprendre à se détacher pour vraiment trouver toutes ces ressources en soi et cette confiance en soi. Vous voyez, tant qu'on a besoin d'être rassuré par l'extérieur, on est dans l'attachement. Tant qu'on a besoin de l'extérieur pour aller bien, on est dans l'attachement. Le détachement, c'est justement de savoir avoir suffisamment confiance en soi, confiance en ce qu'on vaut, ce qu'on mérite, etc. Qu'on peut se détacher finalement du besoin à l'extérieur, de se rassurer à l'extérieur, d'accord? Donc là, c'est ce qui est en train de se passer en fait. On apprend de plus en plus à avoir confiance en soi en ayant ces libérations et ces conscientisations qui amènent vraiment au détachement. Vous voyez, on a des séparations et on a posé ses limites. Donc on a quelqu'un qui apprend vraiment, là pour moi, à poser ses limites et justement à mettre de la distance là où c'est nécessaire dans sa vie en fait, à ne plus dépendre de l'extérieur pour pouvoir mettre les distances là où
c'est nécessaire, je pense, chez cette personne-là. Vous voyez, avec ce masculin sacré, on a quelqu'un effectivement qui apprend à prendre les distances là où c'est nécessaire et justement à se rapprocher aussi là où c'est ok. Et ce qui amène vraiment ce détachement, justement, de moins en moins avoir besoin de l'extérieur pour se rassurer, mais à trouver ce potentiel-là en soi. Ouais, il y a des purifications qui sont là, beaucoup d'attractions. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? J'espère qu'on m'entend bien. J'ai une carte qui se retourne. On a l'âme sacrée. Hein. On a l'âme sacrée. Hein. Ouais, vous voyez, avec les énergies tierces, pour moi, on est en train justement d'apprendre à mettre de la distance chez des personnes où effectivement, c'était pas forcément... c'était peut-être vers des personnes vers qui on se rapprochait justement parce qu'on doutait de cet amour, justement parce qu'on doutait de plein de choses. Et du coup, on se rapprochait des personnes qui finalement n'étaient pas forcément... c'est pas les bonnes, mais en tout cas... qui n'étaient pas les plus authentiques, vous voyez. Par peur, par doute, on va se rapprocher de personnes qui ne sont pas forcément les plus authentiques. Et finalement, là, cette personne apprend à mettre de la distance avec les personnes qui ne sont pas authentiques pour vraiment retrouver cette authenticité à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end? Ok, d'accord. Ouais, on est en train de se libérer du passé hein, pour aller vraiment vers la complétude et vers le bonheur. Une fois de plus, on parle de confiance, d'accord? Donc plus on va avoir confiance en soi, plus on va pouvoir se libérer du passé. Bah, avec les énergies tierces, c'est les séparations, donc c'est pas étonnant. On a quelqu'un qui est en train de se libérer du passé, d'accord? Mais pour pouvoir se libérer de ce passé, cette personne a besoin de plus en plus de prendre confiance en lui ou en elle, d'accord? Pour aller vers ce bonheur et cette complétude. Ça va se faire. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour cette personne? Est-ce qu'il y a des conseils? Ça me fait sourire la carte qui sort. Ouais, enfant, vous voyez, d'aller rassurer cet enfant, en fait, d'aller dire à cet enfant à l'intérieur que, qu'il mérite cet amour, en fait, qu'il mérite d'être aimé, qu'il mérite d'être heureux, qu'il a le droit, en fait. C'est souvent l'enfant blessé hein, qui, vous savez, c'est souvent... c'était souvent le cas hein, dans les familles, pas partout, mais bien souvent, c'est que il y a toujours cette notion de t'as fait une bêtise, c'est pas bien, etc. Et du coup, bah si t'as fait une bêtise, moi je t'aime plus. Hein. C'est tout con, hein. Les parents le font pas exprès, le font pas volontairement ou le font pas pour blesser l'enfant, mais c'est des trucs qui sont conditionnés et ça va être toujours ce truc de ah oui, bah si t'as fait une bêtise, moi je t'aime pas, t'es pas beau. Hein. Ben ouais, mais en fait, du coup, l'enfant, il va se dire, ok, je mérite pas l'amour si je suis moi-même, en fait. Il faut que je sois sage, il faut que je sois machin, il faut que je sois truc pour pouvoir mériter l'amour. Et à un moment donné, cet enfant, ben, il pense ne pas mériter un amour inconditionnel qu'on va lui offrir, en fait. Et dans ce lien-là, quand l'autre va nous offrir un amour inconditionnel, finalement, on va se dire, bah non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas, en fait. Mais des deux côtés, hein, des deux côtés, c'est pas que le fuyant, des deux côtés, on va se dire, bah non, cet amour-là, c'est pas possible, l'autre, il s'en fout de moi, c'est impossible, il est impossible cet amour-là, en fait. On peut pas m'aimer comme ça. On peut pas m'aimer alors que je fais n'importe quoi et on m'aime quand même, c'est pas possible. D'accord? Et bien justement, c'est d'aller rassurer cet enfant-là en lui disant, bah si tu as le droit d'être aimé, oui, tu mérites l'amour inconditionnel, bien sûr, peu importe ce que tu fais, tu mérites l'amour inconditionnel. Et cet enfant-là, il a besoin d'être rassuré, d'être aimé et qu'on lui apporte ça. Vous voyez, pour garder confiance, on a l'entrepreneur aussi qui est là. Donc pour avoir confiance, pour pouvoir aussi acter ce qu'on a besoin d'acter, ce qu'on a envie d'acter. Pas besoin, mais ce qu'on a envie d'acter, on a le mariage derrière. Hein. Donc l'union de deux âmes liées dans l'amour, hein, l'envie d'approfondissement en fait, dans un lien. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end ou pas? Ça épuise toutes ces conscientisations. Je suis épuisée. Épuisée. Ouais, vous voyez, on parle d'abandonner et libérer le passé en fait, hein, pour une ouverture du cœur. Pour une ouverture du cœur, on a effectivement changé de direction. Donc c'est vraiment, en fait, le changer de direction, là, c'est justement d'abandonner ce passé pour pouvoir aller vers le nouveau et pour pouvoir aller vers l'authenticité de son âme, en fait, de son cœur. Vous voyez, voir le bon côté, de se dire que voilà, si ça s'est passé comme ça, il y a une bonne raison, il y a toujours une bonne raison à tout, d'accord? Et que ça permet d'avancer, hein. La loi d'attraction, effectivement, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on a confiance en soi, plus on va avoir confiance en l'autre, et l'autre, il va moins douter, il va avoir aussi plus confiance. Hein. On est de toute façon dans ce cercle-là, mais des deux côtés, hein. D'accord? Et de ne pas hésiter à aller se ressourcer et prendre l'air. Hein, si besoin, si on sent que c'est un peu complexe, etc. J'ai le travail énergétique aussi derrière, donc si on a besoin, si on sent qu'on a besoin de reprendre de l'énergie, ça peut être dans la nature justement aussi. Hein, de reprendre, ouais, on vous dit bien, ouais, j'ai la joie derrière, mais on vous dit bien que tout se passe au bon moment. Une fois de plus, lâcher prise sur le passé, d'accord?
En fait, plus cette personne va prendre confiance en lui ou en elle, plus il ou elle va réussir à lâcher prise sur le passé, d'accord, pour pouvoir aller vers le nouveau. Et on dit bien que tout se passe au bon moment. Si ça ne s'est pas passé avant, c'est que ça ne devait pas se passer avant. Et c'est en train de s'enraciner, en fait, chez cette personne, cette confiance. C'est en train de plus en plus de grandir à l'intérieur de lui ou d'elle et de s'enraciner. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Bon courage si c'est un petit peu compliqué. Les conscientisations vont arriver, d'accord. Si on n'arrive pas forcément toujours à conscientiser seul, on peut aussi demander de l'aide, d'accord, pour essayer de comprendre des choses qu'on n'arrive pas forcément à conscientiser. Mais à un moment donné, ça vient. C'est aussi de lâcher les émotions pour que ça puisse venir à vous. Écouter les messages qu'on a à vous donner aussi. Mais des fois, on a besoin aussi d'avis extérieurs, toujours effectivement... en allant vers des personnes qui sont plus dans l'authenticité aussi et absolument pas dans le jugement, d'accord, hein, simplement dans l'authenticité et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite très belles énergies, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un très beau week-end.